is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous souhaite la bienvenue dans le mois de février. Que la grâce de celui que nous servons vous accompagne et que son amour pour chacun de nous reste manifeste. Je suis avec vous pour vous donner une parole prophétique, une parole qui vous servira durant tout le mois de février. De quoi est-il question? Le mois de février devra être pour nous le mois de positionnement stratégique. Je voudrais partager avec vous ce texte et vous apporter mon exhortation prophétique pour ce mois. En 1 Samuel chapitre 23, à partir du verset 1er, la Bible dit: on vient dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant: irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit: va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent: voici, nous ne sommes pas sans crainte, ici même en Juda. Que sera-ce si nous allions à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit: lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins en tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiathar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit: Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfoncer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar: apporte l'éphod. Et David dit: l'Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur, apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel Dieu d'Israël daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit: il descendra. David dit encore: les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit: ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Il sortit de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici une très belle histoire dans le périple de la vie de David. Pendant sa marche, il fut confronté à l'animosité, à la jalousie de son maître, de son roi. Pendant qu'il avait cette animosité à laquelle il devait faire face, la Bible déclare que David aussi continuait de mener les guerres de l'Éternel pour le peuple d'Israël. Il devait défendre cette petite ville, la ville de Keïla, contre une invasion philistine. Peuple de Dieu, de quoi est-il question? Que sera fait le mois de février? Comment devons-nous agir pendant ce mois de février? Nous parlons de positionnement stratégique. Positionnement stratégique pour agir comme David l'a fait. Durant ce mois de janvier, nous avons eu le temps de chercher la face de l'Éternel afin de lui demander d'agir pour nous tout au long de cette année. C'était des demandes assez générales. Pour ce mois de février, le positionnement stratégique nous demandera d'agir comme David, aussi précisément que lui. Pour chaque événement de notre histoire, de notre vie dans ce mois de février, il nous faudra interroger l'Éternel. David, à plus de 4 reprises dans cette histoire, lui a interrogé l'Éternel. Il a interrogé l'Éternel afin de savoir s'il devait mener ministère pour défendre ceux de Keïla, pour les délivrer contre les Philistins. Et la Bible dit que cela fut fait. Il reçut la réponse de l'Éternel. Face aux inquiétudes de ceux qui étaient avec lui, il a encore interrogé l'Éternel. Et le même Dieu qui lui avait dit « va », lui a dit cette fois-ci « lève-toi, descends », afin qu'il sache que c'était effectivement le bon moment et qu'il savait maintenant qu'il devait descendre
contre les Philistins à Keïla. Il aurait pu dire, je peux les attendre à leur sortie. Je ne suis pas obligé de descendre directement. Je peux agir de telle ou telle manière. Mais il a entendu la voix de l'Éternel. Lorsqu'il était face à une autre réalité, qui était l'arrivée de Saül contre lui dans la ville, il a encore interrogé l'Éternel à savoir si Saül le tuerait, si Saül l'attrapait. L'Éternel a été clair, oui, il te tuera. Il a encore posé la question de savoir, est-ce que Saül, le peuple me livrera? L'Éternel a encore répondu. Je voudrais dire à quelqu'un, tout au long de ce mois de février, tu auras des choses à faire. Le plus important pour toi, c'est de savoir interroger Dieu pour avoir la position la plus stratégique possible. Car cette position nous préservera d'un certain nombre de choses. Mais cette position permettra que nous ayons les victoires prévues et organisées par le ciel pour nous. Dieu t'a promis des choses dans le mois de février. Dieu t'a promis des choses tout au long de l'année. La position stratégique que tu devras prendre devra être une révélation qu'il te donnera. Retournons à la culture d'interroger Dieu pour tout ce que nous devons faire. Et je suis sûr qu'il nous donnera d'être positionnés là où nous devons être le plus stratégiquement possible pour remporter toutes les victoires. Prions ensemble le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, je suis devant toi afin que tu me donnes cette culture de toujours chercher ta face. Je viens devant toi afin que tu ouvres mes oreilles pour entendre ta pensée, pour recevoir de toi, chaque fois que je t'interrogerai pendant ce mois de février, l'orientation pour avoir la position stratégique qu'il me faut pour vivre mes grandes victoires, mais pour éviter de tomber dans le filet de l'oiseleur et pour éviter de tomber dans les pièges de tout ennemi plus puissant que moi qui aurait pu m'atteindre. Que Dieu bénisse ton mois de février et que la position stratégique soit celle qui t'accompagne avec la culture de recevoir du Saint-Esprit les directives et orientations. Que Dieu te bénisse. Bon mois de février.